Nous allons nous intéresser aux tensions alternatives sinusoïdales et plus particulièrement à la nécessité de l'oscilloscope pour les étudier. L'oscilloscope est un voltmètre. Vous voyez qu'il est branché en dérivation aux bornes du générateur basse fréquence. Vous devez comparer l'écran de l'oscilloscope à une feuille de papier millimétrée dont l'axe des ordonnées a son 0 au centre de l'écran. Lors de la mise en marche de l'oscilloscope, un spot lumineux apparaît et balaie l'écran de gauche à droite. Avant de commencer les observations, vous devez donc régler le 0 au centre de l'écran. Vous voyez que lorsque l'on applique la tension aux bornes du générateur basse fréquence, le spot se décale proportionnellement à la valeur affichée par le voltmètre. Les valeurs négatives sont bien en dessous du 0. Sachant qu'un carreau représente 2 volts, le spot descend de 3 carreaux, ce qui représente une tension de moins 6 volts, confirmée par le voltmètre. Regardez simultanément l'oscilloscope et le voltmètre. Lors du passage du spot à 0, le voltmètre indique 0. Lorsque le spot passe à 2 carreaux au-dessus, le voltmètre indique 4 volts et ainsi de suite. L'oscilloscope est donc un voltmètre, cependant au lieu d'afficher une valeur numérique, il affiche un spot lumineux sur son écran quadrillé. Qu'en est-il si la tension varie de plus en plus rapidement? Le GBF nous permet de faire varier la fréquence de la tension fournie. Vous voyez que le spot lumineux se déplace plus rapidement sur l'écran et que le voltmètre a du mal à suivre ces variations. En effet, lorsque le spot est en bas, le voltmètre indique encore, lui, une valeur positive. Vous voyez même qu'il n'a pas le temps de monter jusqu'à 6 volts et de descendre jusqu'à moins 6 volts comme le spot. Augmentons encore la fréquence de cette tension. Vous voyez que sur l'écran de l'oscilloscope, la trace vibre. Vous pouvez tout de même constater que les valeurs changent. Le voltmètre, lui, en position continue, indique une valeur constante proche de 0 volts. Il se stabilise à cette valeur puisque c'est la moyenne de toutes les variations de la tension, il n'a pas le temps de suivre. En adaptant l'échelle du temps de l'oscilloscope, nous constatons que la tension n'est pas nulle, elle est bien alternative sinusoïdale. Donc, le voltmètre en position continue n'est pas adapté à l'étude d'une tension alternative de fréquence élevée, nous utiliserons l'oscilloscope. Pour déterminer l'amplitude d'une tension avec l'oscilloscope, il faut connaître l'échelle verticale. Elle est déterminée par le bouton de sensibilité verticale. La marque blanche, à gauche, indique le calibre choisi, ici 2. L'unité étant le volt, l'échelle verticale ou sensibilité verticale est de 2 volts par division. Cela signifie qu'une division verticale équivaut à 2 volts. L'amplitude monte de 3 divisions. Donc, en tenant compte de la sensibilité verticale, nous obtenons 3 divisions multipliées par 2 volts par division, cela fait bien 6 volts pour l'amplitude de cette tension. Nous avons vu que le voltmètre en position continue n'était d'aucune utilité lors de l'étude des tensions alternatives. Cependant, le voltmètre a aussi une position alternative. Sur cette position, la valeur affichée est constante positive de 4,3 volts. Cette valeur correspond à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale d'amplitude 6 volts. Un voltmètre en position alternative indique donc la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale.